Salut, c'est Marion Richard. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Marion Richard, mon beau projet, où on parle de grandir ensemble et de grandir en conscience. Et il y a un outil qui est formidable pour ça, tu le sais, je suis passionnée, c'est le tarot. C'est une vidéo très spéciale parce que c'est un unboxing. Je vais donc ouvrir pour la première fois une boîte que j'ai reçue aujourd'hui. C'est le tarot noir de Justine Ternel et Mathieu Acquière. Un tarot que j'ai découvert sur Instagram, bien que noir, comme tu le vois sur cette boîte. Je l'ai trouvé finalement assez lumineux. On va les regarder ensemble. Cette lumière que j'ai devinée dans les reproductions que j'ai vues sur Instagram va se confirmer. Ben, écoute, on va le savoir ensemble. Hein. Petit plastique, petit cellophane. Donc déjà, je trouve que c'est une très belle boîte, très élégante, avec ces lettres qui sont pas dorées, mais qui sont jaunes, qui sont imprimées simplement, mais sur cette boîte mate. Pas du tout tape à l'œil, justement, pas clinquant. Ça aurait pu être des lettres dorées, ce n'est pas le cas. Je trouve ce choix-là assez sobre. Ça dit peut-être quelque chose de la sobriété de ce qu'on va trouver à l'intérieur. Il y a du poids, donc j'imagine que le livre va être peut-être lourd ou que les cartes sont de bonne qualité, un carton épais. Peut-être que toi tu connais déjà ce tarot, le tarot noir, et que tu as déjà l'occasion de l'utiliser. Donc tu peux laisser tes commentaires et dis-moi ce que tu en penses. On ouvre ensemble, très simple et très sympa. Et donc on découvre en premier donc le livre, couverture souple. C'était assez amusant, on dirait que c'est une couverture en plastique. Oh, d'accord. Et derrière tout de suite, voilà, on découvre les cartes qui ont un format très particulier. Ça je savais pas, j'avais deviné que le format était carré, mais je ne savais pas que les cartes pouvaient être aussi grandes. On a un livre quand même assez épais, tu peux voir ici la tranche est assez épaisse, 128 pages avec à la fin, la dernière page, une bibliographie. Il y a un lexique ici, donc je découvre avec toi 3 termes importants: l'arcane, un arcane, enseigne et l'âme. En fait, on retrouve les cartes en très très grand format. C'est un beau livre, un très joli livre. Pourquoi est-ce qu'on les retrouve aussi grands dans le livre? C'est peut-être expliqué. En tout cas, voilà, sur les arcanes majeurs, il y a une page d'explication et en face, la reproduction en grand. Ici, chariot. Donc un texte qui a l'air quand même assez long, assez descriptif. Par exemple, voilà, la page de l'amoureux. Je te lis un extrait. Voici l'arcane 6 qui met en scène 3 personnages et Cupidon. Dieu de l'amour chez les Romains, Cupidon est généralement représenté sous les traits d'un enfant ailé. Ce n'est pas un ange au sens chrétien du terme, c'est un dieu qui avec ses flèches d'or transperce le cœur des hommes. Souvent représenté un bandeau sur les yeux, Cupidon tire à l'aveugle sur ses victimes, les rendant alors incapables du moindre discernement. Le dieu surplombe ici la scène et observe un homme, jeune, entouré de 2 femmes. Le dilemme amoureux est aisé à comprendre tant il est atemporel. La femme située à gauche porte une couronne de laurier, quand l'autre arbore une couronne florale. Encore une fois, voici une survivance de la mythologie dans la société chrétienne où l'amour n'est pourtant concevable que dans le cadre du sacrement du mariage. Ok, donc c'est plus une description de la carte avec des éléments d'information historique ou mythologique qui viennent éclairer la compréhension, mais c'est pas proprement parlé comme dans d'autres livres qu'on peut avoir concernant le tarot, où il y a un éclairage symbolique sur une lecture possible. L'auteur, en tout cas Justine Ternel, nous laisse libre de nos interprétations. Effectivement, c'est d'abord un jeu. Et c'est peut-être ça aussi que les auteurs ont voulu nous rappeler. Donc moi je suis un peu surprise qu'on retrouve dans le livre des reproductions, certes de très bonne qualité, mais grandeur, enfin même en très grande dimension des cartes que nous avons par ailleurs ici, que je vais vous montrer maintenant, et peut-être que je vais découvrir au fur et à mesure de la lecture le pourquoi du comment. Je trouve que ça fait un peu un 2 en 1, mais bon, allons-y, on est là à la découverte. Alors effectivement, des cartes carrées, ou presque carrées, un format assez inhabituel pour des cartes du tarot, très inhabituel même, une jolie tranche dorée, tu vois, ici, ça brille. L'arrière est floral, de fleurs inversées. Écoute, je te propose de découvrir. Ah oui, j'aurais peut-être imaginé les cartes un poil plus épaisses compte tenu du poids de la boîte, mais c'est quand même, ça reste des cartes, tu vois, voilà, d'assez bonne qualité. Un tarot en fait qui renoue avec les tarots italiens du 15e siècle, qui sont plus des tarots d'apparat, des tarots d'artistes. J'ai l'impression qu'on renoue un peu avec cette tradition, avec ce tarot noir. Valet de denier,
des tonalités très très douces au niveau des couleurs, hein, des bleus, des bruns, des verts, des jaunes, très très doux qui se fondent les uns dans les autres. Des cartes qui quand même sont pas forcément aisées de manipuler, mais je pense on renoue là avec une tradition de la belle carte, du bel objet. Okay. Alors maintenant je te propose qu'on découvre un peu les arcanes majeures. Alors, on a le mat qui est un jeune homme absolument charmant, très délicat, avec son chien. Je ne sais pas trop si le chien a envie d'ailleurs de lui croquer ce qui est dans son baluchon. Mat qui part vers la droite d'un pas décidé avec ce bâton de marche, ce bâton de pèlerin. Je trouve qu'il y a beaucoup de finesse et de douceur dans les personnages. Le battleur qui est aussi un jeune homme extrêmement délicat. Hop, là, je rapproche encore un petit peu. Voilà. Il y a toujours des tonalités extrêmement douces pour les couleurs. Certes un peu sombre, mais il n'y a pas vraiment de noir. Il y a beaucoup de variantes de gris. Le noir, on l'a sur le cadre, autour de la carte. Et on a bien sûr sur l'arrière. Très très belle impératrice ici. Un damier qui est vert, une espèce de brun. Et un noir qui n'est pas vraiment noir, qui est un noir verdâtre, très profond. C'est un très très beau travail de coloriste, un très beau travail d'artiste. Le violet de l'empereur, ici, très délicat. Un pape imposant, très large, qui parle à deux moutons. Là, je pense que le point de vue de l'artiste est clair. Quelque chose effectivement de l'ordre de la soumission à la doctrine, qui nous rend un peu stupides, hein, fait de nous des suiveurs. C'est assez amusant ce point de vue tranché. Des amoureux beaucoup plus calmes, j'ai l'impression, que dans le tarot traditionnel, que dans le tarot de Marseille, que ce soit le tarot de Grimaud, le tarot de Jodot que j'utilise d'habitude. Des chevaux absolument étonnants pour ce chariot. Des chevaux qui se croisent carrément, l'arrière-train, hein, qui se doublent l'un l'autre, comme des jumeaux, avec ces visages tout à fait particuliers. Ce sont des vrais visages en fait, hein, ce ne sont pas des têtes d'animaux. Je trouve cette justice tout à fait douce, très humaine, très différente de la justice habituelle. Je ne sais pas dans quelle mesure elle va peut-être infléchir la lecture. Tu vois, quand on a des cartes comme ça, on se demande comment est-ce qu'on est inspiré en fait par le travail de l'artiste, comment une sévérité dans les personnages peut induire aussi une sévérité dans notre manière de les interpréter. Très très belle ermite, très encourageant, avec de rayons ici qui ressemblent, quand ils sont rouges, hein, ça ressemble à un drapeau asiatique, je ne sais plus lequel. Donc ici la roue de fortune. Bon, je passe un petit peu plus vite hein, parce qu'il y en a quand même 22. Hein. Alors la force est tournée vers la gauche, c'est assez amusant, alors que dans le tarot de Marseille, le plus souvent, elle est tournée vers la droite. Et on a l'impression là que le lion se débat, qui n'est pas encore soumis. Un pendu un peu triste. Je trouve cet ensemble extrêmement frais et juvénile, assez personnel, hein, très délicat, un peu illuminé. Alors le diable là par contre tient très clairement ces deux personnages autour de lui avec des ficelles au bout des mains. Donc c'est très, là le parti pris est clair que c'est bien lui qui tire les ficelles et qui joue avec ces personnages qui sont loin d'être des petits personnages humains. Je sais pas, ce sont des évocations de petits, je sais pas, ces petites boules de poils, des petites touffes de poils qui se promènent. Alors la maison de Dieu, on retrouve les petites pastilles qui sortent de la tour, qui retombent en pluie sur les personnages. On retrouve le plumeau, on retrouve la couronne qui est soufflée. Et on retrouve aussi une grande solidité dans cette maison de Dieu. Elle est très juvénile, hein, comme tous les personnages de ce tarot. Le corbeau qui est très discret dans le tarot de Jodorowsky reprend ici toute sa place. Très intéressant de pouvoir l'intégrer dans une lecture. Un des oiseaux les plus intelligents qui soit sur le règne animal. Un oiseau qui est capable de créer ses propres outils. Je pense que ça va être un dialogue intéressant avec cette femme qui, elle, est dans sa nudité, se laisse traverser par l'énergie et par l'eau. La lune avec une eau tumultueuse, très belle eau tumultueuse pour le crustacé dans la partie basse. Cette image là du soleil qui se confondrait presque avec une image traditionnelle de l'arcane sans nom, ce cavalier
très étonnant comme représentation du soleil. Le jugement. Et le monde qui reprend donc tous les archétypes habituels. Je trouve des cartes peut-être qu'il faut apprendre à prendre en main. Je montre le roi d'épée, le roi de coupe. Et ces personnages qui ont ces grands yeux ouverts, comme s'ils étaient étonnés d'être là, comme s'ils étaient étonnés de découvrir le monde. Cet aspect juvénile aussi qu'il y a dans tous ces personnages, très émouvant finalement. Ils ont tous l'air ahuris d'être là, étonnés d'être là. Tu sais, souvent les artistes ils se représentent eux-mêmes. Alors je ne connais pas ce Mathieu Acquière, je ne sais pas du tout s'il est jeune, s'il est âgé, s'il ressemble à ces personnages, mais souvent c'est le cas. Tu sais. Alors une des cartes qui m'a vraiment le plus étonnée, c'est ce soleil où on ne retrouve pas l'idée du couple androgyne. On a ce personnage qui fait couple avec l'animal, avec une puissance qui lui appartient également, hein, qu'il a appris à maîtriser et dont il fait son fanion, quoi, hein, dont il a pris les couleurs. Donc on n'est pas du tout dans la légèreté des deux petits personnages qui habituellement se soutiennent et se prennent dans les bras. Cette tempérance, elle a l'air complètement éberluée. On a l'impression que une espèce de petite couronne qui surplombe sa tête. C'est un peu tu sais, les petites étoiles qu'il y a au-dessus des personnages de bande dessinée quand ils se prennent un coup sur la tête. On a l'impression qu'elle est un petit peu éberluée, cette tempérance, par la magie qui se présente devant elle et ce qu'elle arrive à faire avec les jarres. Il faut vraiment, je pense, prendre le temps de se familiariser avec l'univers de cet artiste, rentrer dedans. Alors moi, je suis un peu déçue que le bouquin ne parle pas plus des auteurs. Tous deux fascinés par l'esthétique de ces jeux anciens, nous nous sommes essentiellement inspirés de 2 éditions. C'est un joli livre, mais dont je pense pas faire grand usage finalement, puisque j'ai déjà les cartes. Je ne sais pas trop comment je vais l'utiliser, parce que ce grand jeu carré, pas forcément très pratique, ni à transporter, ni à battre, ni à étaler devant soi. Alors ce qu'il y a par contre, c'est une très jolie petite pochette pour ranger donc les cartes. Ça c'est une très gentille attention. C'est effectivement très joli. Je suis contente d'avoir ce tarot, mais plus comme une œuvre d'art en fait, que peut-être comme un tarot que je vais utiliser. J'aimerais vraiment moi en savoir beaucoup plus sur l'auteur. Je voudrais savoir quelle a été sa motivation pour choisir ce format. Certains choix, comme par exemple de représenter les personnages qui sont avec le pape comme des petits moutons, de savoir ce qu'il a fait, qu'il a réalisé, comment est-ce qu'il en est venu à s'intéresser au tarot. Enfin, voilà, tout ça me semble assez mystérieux. Ce tarot noir, bon, bah, écoute, c'est très beau, c'est une belle œuvre d'art. Donc tu en sais un petit peu plus maintenant sur ce tarot, on l'a découvert ensemble. Dis-moi si tu aimerais toi aussi en savoir un petit peu plus sur ce dessinateur, les choix qui ont présidé donc à la réalisation de ce tarot. Toujours intéressant quand il y a un objet aussi insolite, aussi différent, aussi surprenant, d'aller chercher les motivations qui sont derrière, puisque là on a la chance d'avoir les auteurs. Ce qui n'est pas le cas sur des tarots très anciens. C'est l'objet de toutes les spéculations, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que les auteurs ont voulu mettre dans le tarot. Ben là on a la chance d'avoir un auteur vivant, bien vivant, français. Le tarot noir y a marqué « Imagerie médiévale populaire ». Je suis très heureuse d'avoir fait mon premier unboxing avec toi, avec ce tarot noir. Fais des pouces, dis-moi ce que tu penses, si tu aimerais que j'aille à la rencontre des auteurs de ce tarot noir. Je t'embrasse, on grandit ensemble et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonne-toi. Bisous.